Bonjour chers amis, aujourd'hui nous allons faire une nouvelle leçon de grammaire qui a pour titre « Je repère les compléments du verbe ». En rappel, je vous demande de me dire le nombre de groupes obligatoires qu'on a dans une phrase. Oui, c'est bien. Il nous dit que dans une phrase, nous avons deux groupes obligatoires. Lesquels? Oui, c'est bien. Il y a le groupe sujet et le groupe verbal qui va nous donner une phrase dans laquelle nous avons ces deux groupes. Oui, c'est bien. Je vais écrire sa phrase au tableau. Donc, il dit « Les élèves écoutent le maître ». C'est bien. Quels sont les deux groupes obligatoires de cette phrase? Oui. Bien. Il y a les élèves, donc je ne sais pas. Et l'autre groupe, c'est écoute le maître. C'est bien. Comment on appelle les élèves? Le premier groupe. C'est bien. Le premier groupe, c'est le groupe sujet. Je mets en bas GS. Et le deuxième groupe, écoute le maître. Oui, c'est le groupe verbal. C'est bien. Le maître, c'est le groupe verbal. C'est très bien. À présent, nous entamons notre leçon proprement dite. Nous commençons par une situation d'apprentissage. Je vais vous lire à haute voix cette situation. Ariel lit une bande dessinée. C'est la première phrase. Deuxième phrase. Mon chat préfère chasser. Troisième phrase. Mon voisin prend une banane. Il la mange. La dernière phrase, la phrase D. Bérénice parle à son nom. C'est bien. Nous revenons à la première phrase, la phrase A. Ariel lit une bande dessinée. Qui va nous découper cette phrase en groupe obligatoire? Oui. Quel est le premier groupe obligatoire? C'est Ariel. C'est bien, donc, je ne sais pas, Ariel. Et le deuxième groupe, c'est lit une bande dessinée. Comment on appelle le premier groupe? Constitué de Ariel. Oui, Ariel, c'est le groupe sujet. Donc, je mets GS. Et le deuxième groupe obligatoire, c'est lit une bande dessinée. C'est bien. Donc je souligne lit une bande dessinée en deux traits. Voilà. Je mets en bas ici GV. Regardez bien. De quoi est constitué notre groupe verbal? Il est constitué, oui, il est constitué du verbe et d'un groupe de mots. Oui, c'est bien. Qui va encadrer le verbe? Oui, le verbe c'est lit, c'est bien. Donc je vais entourer. On va entourer lit, pas encadrer mais entourer. On va l'entourer. Lit est le verbe. Et la suite du groupe verbal, c'est une bande dessinée. De quoi est formée cette suite-là? Une bande dessinée. Une bande dessinée est formée d'un déterminant. Tout cela d'un nom et du mot dessiné, tout cela c'est un groupe nominal. Donc une bande dessinée est un groupe nominal. Plus le verbe, ça fait le groupe verbal. Donc on retient que le groupe verbal est formé d'un verbe et d'un groupe nominal. C'est bien. Ce groupe nominal, il complète le verbe lit. Alors, on va l'appeler le complément du verbe. Donc, une bande dessinée que je vais encadrer maintenant, une bande dessinée est
complément du verbe lit. C'est bien. On va continuer avec la phrase B. Mon chat préfère chasser. Comme tout à l'heure, on a fait en A, on va séparer cette phrase en deux groupes obligatoires. Oui, oui, allons-y. Le premier groupe obligatoire, c'est mon chat. Donc, et le deuxième groupe, c'est préfère chasser. Donc, mon chat, c'est le groupe sujet. Et préfère chasser, deux traits, c'est le groupe verbal. Bien. Comme tout à l'heure, nous constatons que le groupe verbal est constitué de quoi? Du verbe et d'un autre mot. On va entourer le verbe ici, c'est préfère. On entoure le verbe préfère. Mais il est suivi de quel mot? Ici, il est suivi du mot chasser. Les enfants, vous voyez que là, il y a une différence. Dans la première phrase, nous avons dit qu'après le verbe, on avait un groupe nominal. Or, ici, chasser. C'est un groupe nominal? Non. Chasser n'est pas un groupe nominal. Alors, quelle est la nature du mot chasser ici? Oui, c'est très bien. Chasser est un verbe à l'infinitif. Donc, ici, chasser, il met verbe à l'infinitif. Ok, c'est bien. Mais comment on appelle chasser? C'est vrai, c'est un verbe à l'infinitif. Il joue quel rôle? Il complète le verbe préfère. Donc, on va l'appeler comment? Oui, c'est très bien. On va l'appeler un complément du verbe. Donc, le verbe chasser ici, qui est à l'infinitif, est un complément du verbe préfère. C'est bien. On continue avec la troisième phrase. Mon voisin prend une banane. Dans cette phrase, enfin, la ligne C est composée de deux phrases. Mon voisin prend une banane, il la mange. On va prendre la première partie. Mon voisin prend une banane. Cette première partie est constituée de combien de groupes obligatoires? Bien, elle est constituée également de deux groupes obligatoires. Lesquels? Mon voisin, il prend une banane. Mon voisin, c'est quel groupe? C'est bien, c'est le groupe sujet. Et prend une banane. Prend une banane est le groupe verbal. D'accord, c'est juste, c'est bien. Donc, je souligne ça de deux traits. On a dit que c'est le groupe verbal. Je mets GV en bas, groupe verbal. Et le verbe, on va l'entourer. On entoure le verbe. Bien, le verbe c'est prendre. Quels sont les mots qui complètent le verbe prendre? C'est une banane. Quelle est la nature d'une banane? C'est un groupe nominal. Bien, c'est un groupe nominal qui complète le verbe prendre. On dit qu'on va l'appeler, comme on a vu pour les autres, c'est, comment on l'appelle? C'est très bien. C'est un complément du verbe. Donc je l'encadre. Une banane est le complément du verbe prendre. Ici, il est constitué d'un groupe nominal. Alors que plus haut, on a vu que chasser est constitué d'un verbe à l'infinitif. Ici, c'est un groupe nominal. C'est bien. On continue avec il la mange. Il la mange est constitué de combien de groupes obligatoires? Oui, de deux groupes obligatoires. Lesquels? Il y a il et puis la mange. C'est bien, donc je suis. Il, c'est le groupe sujet. C'est bien. Il est sujet d'un groupe sujet. Ça marche. Et le deuxième groupe obligatoire, c'est la mange. Oui, comme on l'appelait, on dit que c'est un groupe verbal. C'est bien. Ici, la manche est constituée de la et mange, qui est le groupe verbal.
Dans le groupe verbal, on a la. La, jusqu'à présent, on nous a dit que la est un déterminant, que c'est un article défini. Quand on dit la classe, la est article défini et classe est un nom. Mais ici, la manche, est-ce que manche est un nom? Non, manche n'est pas un nom. Manche est un verbe. Mais un article ne peut pas se mettre devant un nom. Ici, notre la est un pronom personnel. Je vais l'encadrer en rouge. La est un pronom personnel parce qu'il remplace quoi? Il remplace le mot banane. Notre voisin prend une banane, il la mange. Il mange quoi? Il mange la banane. Donc, pour éviter la répétition, au lieu de dire mon voisin prend une banane, il mange la banane, on dit il prend une banane, il la mange. Donc, la remplace le mot banane. On dit que la est un pronom personnel. C'est bien. On revient à l'expression la mange. On a dit que la mange est le groupe verbal. Oui, mais il complète quel verbe? La complète le verbe mange. C'est pour ça qu'on a dit qu'il est pronom personnel. Mais il joue le rôle de complément. Il complète le verbe mange. Donc là, ici, est le complément du verbe mange. Il n'est pas groupe nominal comme on a vu. Il n'est pas verbe à l'infinitif, mais ici, il est pronom personnel. Il faut retenir cela. Que quand la, le, l'apostrophe, lui, sont placés, ou bien même les, sont placés devant un verbe, ils remplacent un nom, on dit qu'ils sont appelés pronoms personnels. Ces différents mots-là. Le, la, l'apostrophe, les et lui sont des pronoms personnels quand ils sont placés devant un verbe. Bien. On continue avec la dernière phrase. Bérénice parle à son nom. Comme les autres phrases, pardon, nous allons séparer notre phrase en deux parties, c'est-à-dire les deux groupes obligatoires. Le premier groupe obligatoire, c'est lequel? C'est bien, c'est Bérénice. Et le deuxième groupe obligatoire, c'est parle à son voisin. Bérénice est le groupe sujet, GS. Et parle à son voisin, c'est quoi? C'est le groupe verbal, c'est bien. Donc je souligne le groupe verbal de deux traits. Je mets en bas le groupe verbal. Où est le verbe ici? Le verbe c'est parle. Bien. Voyez bien. Je reviens ici. Quand on a dit lis une bande dessinée, vous voyez qu'une bande dessinée est reliée directement au nom lit. Préfère chasser. Chasser est relié directement au verbe préfère. Il la mange. Mange est relié directement au verbe mange. Mais attention, regardez ici. Parle à son nom. Ce complément, ce mot qui complète, ce bout de mot qui complète le verbe parle, est-ce qu'il est relié directement? Non. Il est relié au verbe par un petit mot qu'on appelle à. Je vais encadrer en verbe. À. Quelle est la nature du mot à, de ce à? Oui. C'est un A avec accent, on l'appelle comment? C'est une préposition. C'est très bien. A ici est une préposition. Qui va me citer une préposition que nous avons l'habitude de voir? Oui, il y a deux. Deux. Et puis c'est deux. Donc A, deux et A sont des prépositions. Donc quand après le verbe, on a deux ou A plus le groupe nominal, le complément est appelé complément du verbe. Donc il faut faire très attention
quelquefois, nous avons le groupe nominal qui n'est pas relié directement au verbe. Il est relié, il est introduit par un petit mot qu'on appelle préposition. Ça peut être D ou bien A. Donc, ce complément-là, comment on va l'appeler? Il est toujours appelé complément du verbe. C'est le complément du verbe parce qu'il complète le verbe parle. Bien. Nous allons voir si vous avez bien compris la leçon par cet exercice d'entraînement. La consigne nous dit: encadre les verbes conjugués et souligne les compléments du verbe. Première phrase, la phrase A. Cet enfant aime rêver. On nous demande d'encadrer le verbe. Où est le verbe dans cette phrase? Oui, le verbe c'est aime. On nous demande de l'encadrer. Donc on encadre aime. C'est bien. Où est le complément du verbe? C'est rêver. C'est très bien. Rêver est le complément du verbe. Quelle est la nature du mot rêver? Rêver est un verbe à l'infinitif. C'est très bien. Donc, complément du verbe rêver, verbe à l'infinitif. C'est bien. On continue avec la deuxième phrase. La phrase B. Il téléphone à son nom. On nous demande d'encadrer le verbe de cette phrase. Le verbe c'est téléphone. Quel est le complément du verbe? C'est à son nom. C'est bien. Troisième phrase. La phrase C. Le brouillard enveloppe la campagne et la neige la couvre. Où est le verbe de cette phrase? Enveloppe. Regardez bien, est-ce que c'est le seul verbe de cette phrase? Non. Oui, c'est très bien. Il y a un deuxième verbe qui est couvre. C'est le verbe couvrir en infinitif. Bien. Quels sont les compléments du verbe? On va les souligner. Enveloppe quoi? La campagne. Donc, la campagne. Le verbe couvre, quel est son complément? C'est la. Donc ici, on va souligner la. La remplace le mot campagne. Sa nature, c'est bien. C'est un pronom personnel. C'est très bien les enfants. Vous avez compris la leçon, c'est bien. Vous aurez le résumé. Vous aurez le résumé de cette leçon. Mais en plus du résumé, dites-moi qu'est-ce qu'on peut retenir de cette leçon? Oui. On peut retenir que le complément du verbe est soit relié directement au verbe ou bien relié au verbe par un petit mot qu'on appelle préposition. Ça peut être A ou bien D. Et le complément du verbe peut être un groupe nominal, un verbe à l'infinitif ou bien un pronom personnel. C'est bien, les enfants, vous avez bien compris la leçon. Merci et à très bientôt.